Mis à part la trisomie 21, les anomalies chromosomiques sont très mal connues. Pourtant, elles sont nombreuses, de degrés variables et sont parfois transmissibles avec alors un risque de 50%. Trouver de l'information pour les familles reste un défi, même avec Internet. On y trouve des documents, mais souvent en anglais, et les traducteurs automatiques ne sont pas adaptés aux textes médicaux. Quant aux groupes d'échange, s'ils permettent de rompre l'isolement, ils sont là aussi souvent en anglais dans des pays où la culture et les droits sont différents. Ils ne peuvent pas répondre totalement aux attentes des familles. L'information et l'échange sont deux thèmes majeurs de notre association. Il faut de l'humain, ouvrir un dialogue et ne pas être seul devant un écran. Dès 2000, l'association a vulgarisé de l'information sur les anomalies chromosomiques au travers des comptes rendus de ses journées avec le corps médical et de documents validés par son conseil médical, créés par nous-mêmes ou en partenariat avec l'association anglaise Unique dès 2008. Ainsi, nous traduisons leurs plaquettes et livrets avec l'aide de l'ERN Ithaca depuis ces dernières années. Nous affinons la traduction avec 3 ou 4 personnes du bureau ou autres bénévoles, puis notre conseil médical valide ces relectures. Après, nous intégrons les corrections et avec Unique, nous les mettons en page. Cela implique un travail collaboratif représentant des dizaines d'heures avant la publication. Ainsi, plus de 100 documents sont disponibles. Ayant conscience de l'importance pour les familles d'échanger sur les mêmes anomalies ou conséquences, l'idée de disposer de témoignages écrits pourrait les aider à cheminer. En reprenant celui-ci au moment opportun, en partageant sa lecture avec des proches, l'objectif serait atteint. Ce projet de livre a débouché en 2016 sur la publication de 15 livres sur 18 anomalies chromosomiques. En 2022-2023, 3 nouveaux livres sont sortis sur 3 autres chromosomes. Puis, en 2024, 2 nouveaux ont été édités, 2 autres sont en cours et 2 sont prévus pour 2025. Tout ce travail représente des centaines d'heures depuis l'appel à témoignages, leur récupération, les mises en page, les relectures et corrections faites à plusieurs. Enfin, finaliser les livres avant l'impression finale et l'envoi aux familles concernées. Ainsi, 20 livres sont déjà disponibles, 22 prochainement et 24 à partir de 2025.